Critique concernant le livre de Jean-Paul Bregelly, La fabrique du crétin, qui fait une critique acerbe sur toute l'école en général, l'éducation nationale et compagnie. Le livre est très bien, il y a beaucoup de choses intéressantes, je vous invite à lire. Il y a juste 2 passages que je voulais noter. Donc là, le premier passage, il parle la différence en gros entre quand on était la France, on se gérait tout seul, et l'Union européenne. Et il parle à un moment donné des billets comme un symbole justement de repères et compagnie. Donc il dit: «Chaque pays imprimait sur ses billets le visage de ses grands hommes. L'Allemagne y mit entre autres un portrait gravé de Lucas Cranach l'Ancien, puis il présenta l'humaniste et cartographe Sebastian Münster, avant de commencer une série d'artistes célèbres, toutes des femmes, Bettina von Arnim par exemple, ou des scientifiques. Les Italiens avaient préféré Marco Polo sur fond de Palazzo, Ducale vénitien ou Verdi sur fond de Scala de Milan, mais aussi Galilée, Marconi, Bellini, Volta ou Raphaël. Et les Espagnols y représentèrent au gré des décennies Don Quichotte, le marquis de Santa Cruz, l'un des héros de la bataille de Lépante, Alphonse X de Castille, Manuel de Felia ou Rosalia de Castro. Littérature, art, sciences, politique, chaque pays puisait dans son fond historique. La France n'était pas en reste. Politique, donc Richelieu ou Bonaparte, écrivain, de Corneille à Hugo en passant par Racine ou La Bruyère, artiste, de la Croix, Quentin de la Tour, chaque pays capitalisait sur ses gloires. Les concepteurs et les graphistes de l'euro ont voulu en finir avec ces exaltations nationales au moment même où les pédagogues rayaient des programmes d'histoire événementielle et chronologique. Supprimer les grands hommes auxquels la patrie n'était désormais plus reconnaissante de rien et préférer l'étude de l'habillement paysan au Moyen-Âge au démêlé de la guerre de 100 ans ou de 7 ans. Des guerres en Europe, impossible. Les billets représentent donc désormais des portes et des fenêtres ouvertes et des ponts. Symbolisme naïf mais significatif, per abstantia, aucune présence humaine sur ces dessins dépersonnalisés et surtout aucun souvenir historique, ni architectural. L'Europe commence à Maastricht ex nihilo. 3000 ans d'histoire effacée en 4 coups de crayon. Quant à célébrer la bataille de Lépante ou celle de Vienne, qui l'une et l'autre mirent l'Europe à l'abri des invasions turques, il n'en était plus question. Des guerres contre les musulmans, impossible. Tout ce qu'il dit est vrai dans son passage, mais je trouve ça vain vraiment de critiquer ça, les billets de banque. Je veux dire, c'est extrêmement logique. Avant, chaque pays avait sa devise, donc c'est normal que... Enfin, c'est normal, ils pouvaient mettre des fleurs ou j'en sais rien, mais ça paraît logique que sur ces billets-là, on représentait des artistes, etc. de chaque peuple. Mais vu que là, c'est l'euro, c'est la monnaie de chaque pays. L'Italie a le même euro que la France. Ça me paraît normal aussi qu'on mette pas des billets de personnalité d'un pays dans des billets d'euros. Et en plus, je crois que ça avait été évoqué ça, et que justement, pour faire un statu quo et que tout le monde soit d'accord, ils ont fait exprès d'enlever des figures. Parce que chaque personnalité a une nationalité. On va pas donner un billet de 5 euros à un artiste espagnol et le billet de 200 euros à un artiste français. Il y en a qui se sentiraient un peu floués. Je veux dire, on peut être contre l'euro, ça c'est un autre débat. Mais là, parler des billets, des représentations de l'euro, c'est stupide. Dans les billets, on va pas mettre des figures historiques, parce qu'une figure historique représente forcément un pays. Ensuite, pour les symboles, donc comme il dit, ça peut être voilà de la nature ou des trucs architecturaux, donc ça me paraît normal de faire ça. Et justement, le côté symbolique, parce qu'en plus, il parle de symboles, qu'avant on avait des figures historiques, des symboles. Donc là aussi, c'est un symbole de mettre des fenêtres, des ponts, etc. C'est pour montrer l'ouverture à l'Union européenne. Après, effectivement, c'est faux, c'est des ponts qui n'existent pas, des portes ouvertes qui n'existent pas, mais là aussi, c'est un peu normal. Entre mettre le pont du Gard sur un billet de 100 euros et un autre pont d'un autre pays sur un billet de 5 euros, bah c'est pareil, ils vont se dire pourquoi c'est pas moi qui ai eu le 100 euros. Enfin, c'est obligé que ça partait de là. Et puis c'est pareil, il y a quoi? Au départ, il y avait 13 pays dans l'Union européenne, je crois. Et les billets, il y en a pas 13. Donc en fait, il y en a qui se seraient dit, bah ouais, pourquoi on met le pont de machin sur ce billet et pas le nôtre? Donc enfin voilà, pour moi, c'est quand même normal qu'ils aient fait ça sur les billets de banque. Après, à la fin, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, à la limite, représenter, bon voilà, les batailles qui symbolisent un peu l'Union européenne qu'il y avait à l'époque contre des envahisseurs extérieurs. Donc voilà, les invasions turques. Mais maintenant qu'on a accueilli des millions de musulmans, je trouve ça aussi normal de peut-être pas mettre des batailles sur les billets de banque. Et puis en plus, rien que le fait de représenter des batailles, c'est pas forcément le must quand on veut construire justement une région de paix. Donc voilà, pour son truc sur les billets, j'ai trouvé ça sans intérêt de les critiquer. Ensuite, à un moment donné, il fait une note, bon je sais plus pourquoi, mais cette note est intéressante. Donc il cite Jules César, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Hugues Capet, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, François Ier, Jacques Cartier, Léonard de Vinci, Henri IV, Molière, Colbert, Louis XIV, Napoléon, Victor Hugo, Jules Ferry, Pasteur, Marie Curie, Charles de Gaulle, Jean Moulin. On a assez vite reproché à cette liste de la rareté des personnages féminins. Sans compter, mais ce n'est pas ce que l'on enseigne en classe, qu'il n'y a qu'un seul gay reconnu, Vinci, et un seul bi officiel, Jules César, l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les maris, disait ce persifleur de Suétone. Et pas un seul à raciser pour parler comme des racistes de gauche. Enfin, sur le plan religieux, la liste fleure bon le catholicisme triomphant. En fait, cette note, je sais pas si je l'ai bien comprise. J'ai l'impression que quand l'auteur il fait ça, il critique
critique cette liste. C'est marrant parce il utilise le terme racisé pour parler comme les racistes de gauche. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Ceux qui utilisent ce terme sont plus racistes que les vrais racistes. Chose à part, je trouve que critiquer cette liste est complètement mais ridicule encore une fois. C'est donc des personnages importants. Je crois qu'il parlait d'une représentation sur des choses justement. Alors déjà, le côté sexisme avec les hommes. C'est logique. Dans un monde où avant la femme était quasiment au même statut que les femmes dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est normal que les femmes n'étaient pas en avant. Elles restaient à la maison, dans leur coin, elles faisaient des enfants, la bouffe, le ménage et basta. Les personnages importants, c'est normal que c'était pas des femmes. En fait, c'est juste logique, faut arrêter d'être teubé. Alors ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement de mettre les femmes en avant à égalité des hommes. Mais je veux dire, là, c'est de l'histoire en fait, c'est historique. À l'époque, c'était que des hommes qui gouvernaient, qui étaient artistes, qui faisaient des grandes choses. Donc on n'allait pas mettre une meuf juste pour faire plaisir, oh, il y a 50% de meufs dans la liste. Les personnages qui ont fait l'histoire, qui ont marqué l'histoire, c'est des hommes, dans la grande majorité des cas. Donc déjà là-dessus, il y a rien à dire. Ensuite, on parle de sexualité, d'orientation sexuelle. Alors là, c'est pareil. Les gays et les bisexuels, c'est une grosse minorité dans le monde. Si on regarde le nombre de personnages qui ont été cités, il y en a quoi, une quinzaine, et du coup, ils citent un homo. Bah, bravo, c'est quasiment la proportion dans le monde. Il y a à peu près 12% d'homosexuels dans le monde. Donc allez, à la limite, on aurait dû avoir 2 gays dans la liste. Sachant que Jules César, il peut compter avec d'un ainsi. Déjà, à l'époque, faut trouver une source pour prouver que ces hommes-là étaient hétéro ou gays, hein, donc ça se trouve dans l'eau, il y en avait d'autres qui étaient gays, on le sait même pas. Et en plus de ça, quel est le rapport de citer des personnages historiques par rapport à leur sexualité? C'est vraiment débile. Et enfin, le côté racisé. Ah bah tiens, c'est bizarre, il y a pas de noirs à une époque où il y avait que des blancs en Europe. Bah c'est bizarre. C'est comme si en fait on faisait un listing des personnages historiques importants en Chine et qu'on se disait oh mais dans la liste il y a pas d'Européens, c'est bizarre. Ah c'est des racistes les Chinois. Ou pareil, hein, c'est comme si on faisait une liste des personnages africains importants à travers l'histoire et qu'il n'y avait pas de blancs. C'est pour ça cette note, c'est complètement débile. Donc voilà, mis à part ces 2 passages que vraiment j'avais envie de relever, le reste du livre est vraiment très bien et très intéressant, je vous le conseille.